le son. C'est bon? Grazie. C'est de WhatsApp. Ancora tu di te. Oh, là, c'est de WhatsApp, c'est bon. Le son. C'est bien, c'est bon. Le son. Le son. Est-ce que le son, si le son est impeccable, faites-nous aussi. Comme ça, on pourra commencer. On attend que oui, d'accord. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Alors, partagez la vidéo, ça serait une très bonne chose. Partagez. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Bonsoir. Et la grâce du Seigneur, sa paix soit le partage de tout et chacun. Partout où vous nous suivez, vous allez nous suivre même après. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous rendons grâce à Dieu. C'est parce que nous croyons que c'est lui qui a permis qu'on puisse encore nous retrouver ce soir pour partager sur un sujet qui est très capital, très fondamental, s'agissant de l'importance de la parole prophétique. Je crois que non, depuis la dernière fois, nous avons entamé la prophétie concernant les temps de l'Église ou bien concernant l'Église. Parce que ne n'oubliez pas, juste au commencement de notre enseignement, nous avons dit, s'agissant de la prophétie du temps de la fin, il y a la prophétie propre à Israël, c'est-à-dire la prophétie qui concerne Israël, la pensée de Dieu dans ces temps de la fin qui concerne Israël, la pensée de Dieu sur ce temps de la fin concernant l'Église, parce qu'il y a trois entités, et la prophétie ou bien la pensée de Dieu concernant les nations en ces temps de la fin. Donc, c'est sur ces trois bases-là que nous développons notre enseignement. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la dernière fois, nous avons commencé avec la prophétie concernant l'Église. Je crois que non, s'agissant de l'Église, c'est l'ensemble des élus, des rachetés, ceux qui sont sortis hors du monde, ceux qui sont sauvés. Alors, leur parcours sur cette terre des hommes, comme nous l'avons dit, que la prophétie nous démontre ou bien nous retrace le temps, nous explique les temps ainsi que les événements liés au temps. Vous comprenez? Alors, en dehors de la prophétie, en réalité, il n'y a rien parce que c'est la prophétie qui nous définit les temps et c'est la prophétie qui nous donne aussi le contenu de ce temps-là. C'est que Dieu fait. En réalité, la prophétie, c'est nous explique la marche de Dieu. Vous comprenez? Alors, la dernière fois, nous avons commencé notre enseignement sur la prophétie concernant l'Église. Et on a parlé sur celui qui est venu s'aimer la nuit. Nous avons dit, c'est par cela que nous avons commencé. Parce que le sujet, en un mot, on parlait de la séduction. C'est-à-dire, quand le Seigneur vient le jour. Nous disons, le jour, c'est du temps aussi de la loi. Le Seigneur est revenu, il a sémé
le jour. Et quand il sème le jour, c'est-à-dire il sème dans la lumière. Et qu'est-ce qu'il a sémé? Il a sémé la bonne sémence. D'abord, on parle d'abord ici de la bonne sémence comme étant son enseignement, c'est-à-dire la sainte doctrine. Le Seigneur vient et il apporte son enseignement, mais la Bible nous dit la nuit. Bon, ce qui caractérise la nuit, c'est l'absence de la lumière. Donc, quand le soleil se couchait, parce que quand le soleil s'est couché, c'est là que l'ennemi vient. Je crois l'autre fois, nous avons dit que non, le soleil, c'est l'époux, le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Donc, sa mort à la croix, c'était ça, le coucher du soleil. Mais quand le soleil se couche, ça c'est très important, parce que le coucher du soleil, le soleil se couche dans une femme. Vous comprenez? Et cette femme est éclairée. Vous comprenez? Cette femme-là ne vit pas dans le noir. Cette femme-là vit dans la lumière. Bien qu'étant la nuit, mais parce que le soleil a trouvé une domicile en elle, c'est-à-dire le soleil s'est couché en lui, donc cette femme est éclairée. Mais la Bible nous dit, maintenant, la nuit, c'est-à-dire quand le soleil s'est couché, le soleil a fini son travail, c'est-à-dire le Seigneur a fini son travail, il a sémé, la nuit, l'ennemi vient maintenant avec une mauvaise sémence. Il va s'aimer maintenant livré. Vous comprenez? Quand tu as sémé, et c'est-à-dire quand le Seigneur, le maître a sémé, ses serviteurs viennent voir. Ils trouvent que non, il y a une mauvaise herbe. Il dit, mais Seigneur, n'est-ce pas que tu as sémé de la bonne sémence? D'où vient maintenant qu'il y a une mauvaise sémence? C'est-à-dire la faculté, l'une des facultés d'un bon ministre de Dieu, c'est la capacité de découvrir, de réfuter de faux enseignements. Voilà pourquoi vous allez remarquer, aujourd'hui, moi je vais parler calmement, voilà pourquoi vous allez remarquer, quand même le bien-aimé Paul nous donne l'instruction en ce qui concerne l'établissement des anciens, il dit quelque chose de très important. Attends, je cherche ça rapidement. Il nous dit quelque chose, parce que les anciens dans l'Église, c'était le pasteur de fonction. Ce n'étaient pas des ministres appelés de Dieu, mais ils jouaient le rôle de ministre dans les ensembles. Alors, pour établir maintenant un ancien, ou soit dans d'autres versions un évêque, la Bible donne des caractéristiques. Prenons ça, attends. C'est dans Tite, hein? Tite, attends, juste dans Timothée. Bon, je vais prendre. Voilà, je prends directement le verset 8. Le verset 9 pour gagner. Bon, commençons à partir du verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, de séducteurs. Vous comprenez? Donc, un évêque
qui faisait profession, shalom, homme de Dieu, apôtre. Donc, un évêque, c'est un ancien qui faisait profession d'un pasteur, doit être en mesure de réfuter les contradictions de ceux qui enseignent des fausses doctrines. Donc, un ministre de Dieu doit être en mesure de réfuter, doit être en mesure de détecter des faux enseignements pour mettre le peuple en abri. Vous comprenez? Ça, c'est très important. C'est très important. Alors, quand l'ennemi vient, il sème la mauvaise sémence, la Bible dit, parce que là, notre texte, c'était Jean 13. Hein, Jean 13, à partir du 24e verset. C'est un petit rappel. Hein. Donc, la Bible dit, le serviteur, ce n'est pas le maître qui a dit, regardez la mauvaise sémence. Vous comprenez? Ce n'est pas le maître qui a dit ça. Mais la Bible dit que non, ce sont des serviteurs, des ouvriers. Quand tu viens, ils regardent, ils disent, oh, maître, n'est-ce pas que tu as sémé la bonne sémence, mais d'où vient maintenant la mauvaise sémence? Vous comprenez? C'est-à-dire que non, de serviteurs, des ministres de Dieu, ils ont le devoir de détecter, parce que c'est ceux qui ont découvert, se disent, mais Seigneur, n'est-ce pas que tu as sémé, et d'où vient cela? Et le Seigneur a dit, non, c'est l'ennemi. Le Seigneur a dit, non, c'est l'ennemi qui est venu la nuit. Et la Bible dit, quand les gens dormaient, vous comprenez? Donc, c'est donc, quand l'époux est parti, quand le soleil s'est couché, c'est là maintenant qu'on voit maintenant l'ennemi venir apporter son enseignement. Alors, ce soir, nous allons continuer toujours dans cette même élancée, mais prenons Matthieu chapitre 24. Bon, Matthieu 24, on lit le 5e, le 4e et le 5e verset. Matthieu 24, lisons au nom du Seigneur Jésus. Le verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom. Bon, commence à partir du premier verset. On commence à partir du premier verset. Premier verset, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Gloire soit dans notre Dieu. Vous comprenez? Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur nous retrace le temps de la fin, tout le temps de la fin. Je vois que non, vous qui êtes avec nous depuis le commencement, on a compris que non, le temps de la fin a commencé avec le Messie. Parce que le Seigneur dit, il ne restera pas sur pierre, tout ne sera détruit. On nous pose la question, quel est le signe de ton avènement? Et le Seigneur commence maintenant à expliquer les signes qui doivent caractériser. Et ici, le Seigneur commence avec l'Église. Dans Matthieu chapitre 24, il commence avec l'Église. Parce que quand tu parles à partir de... Oui. Le chapitre au verset 2, là, il parle à l'Église. C'est un renversement du temple. Or, la destruction du temple, c'était non seulement du temple, mais de tout un royaume, de tout un peuple. Voilà. Parce que le peuple, leur vie était liée au temple, tel que Salomon l'a dit. Alors, il commence maintenant à dire, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, oui, shalom le frère Gash. Il dit que personne ne vous séduise. Donc, il commence. Le premier signe pour l'Église, dans la prophétie concernant l'Église, la première des choses,
le Seigneur nous met en garde s'agissant de la séduction. La séduction. C'est ça la première chose, parce que la séduction, le Seigneur commence par là. Il dit que personne ne vous séduise. Comprenez très bien. Il dit que personne ne vous séduise. Donc, il y a un séducteur, il y a une personne, et cette personne-là va maintenant se multiplier. Il dit que personne ne vous séduise. Après, il dit, plusieurs viendront sous mon nom et ils nous séduiront. Donc, il y a un séducteur qui va maintenant se multiplier à beaucoup de séducteurs. Gloire à Dieu. Il dit, Jésus répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc, il nous met d'abord en garde s'agissant de la séduction. C'est-à-dire quoi? Le temps de l'Église, c'est aussi le temps de la séduction. La prophétie concernant l'Église, la chose que l'ennemi va d'abord faire, c'est comment séduire. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme je viens de le dire, c'est impossible de séduire. Pourquoi? Parce que quand le soleil s'est couché, dans une maison. Le soleil a trouvé domicile auprès d'une femme, c'est-à-dire l'Église. Par conséquent, l'Église est éclairée. Parce que l'Église est éclairée, donc cette séduction ne trouvera pas place. Pourquoi? Parce que l'époux passe la nuit avec la femme. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous comprenez? Parce que quand le Seigneur a rendu l'âme, quand le soleil s'est couché, il s'est couché maintenant chez une femme, dans une maison. Et cette maison, c'est le Seigneur. Parce qu'il dit, détruisez ces temples et moi je veux le rebâtir. Donc, la maison de Dieu, c'était maintenant l'église dont il a trouvé maintenant domicile auprès de la femme. Or, parce qu'il a trouvé auprès de la femme, voilà pourquoi il dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je serai avec vous. Or, parce qu'il est avec nous, le Seigneur, c'est lui la lumière. Le Seigneur, c'est lui la parole. Le Seigneur, c'est lui la vérité. Vous comprenez? Alors, bien que nous avons la vérité, mais il dit, prenez toujours garde parce que, prenez garde que personne ne vous séduise. Or, nous devons comprendre que non, il n'y a pas plusieurs séducteurs, mais il y a un séducteur. Oui, depuis le commencement. Prends Genèse chapitre 3. Le verset 13. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah, vous comprenez? Donc, nous revenons encore au commencement parce que n'oubliez pas, Salomon nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi il faut faire toujours très attention à une nouvelle évangile. Il faut faire très attention à ça. Il n'y a rien de nouveau. Vous comprenez? Il dit quoi? Il nous ramène au commencement. Parce qu'au commencement, c'est la même chose. Le Seigneur vient, il donne sa loi. Parce que l'ennemi vient toujours après. Quand le Seigneur ne parle. Donc, il vient après. Le Seigneur donne sa loi à Adam. Après, l'ennemi vient. Vous comprenez? Et elle vous dit que non, le serpent m'a séduit. Vous allez remarquer une chose dans ce langage-là. Adam n'a jamais dit que non, le serpent m'a séduit. Adam dit plutôt, la femme que tu m'as donnée, c'est lui qui m'a donné à manger. Elle vous dit maintenant, le serpent m'a séduit. Vous comprenez? Donc, la chose qui a amené la chute, c'était la séduction. C'était ça l'arme fatale de l'ennemi,
c'est là qu'il commence toujours de cette manière-là qu'il a toujours agi. Parce qu'il ne change jamais ses méthodes. Si on comprend seulement ses méthodes depuis l'ancien alliance, alors on est bien parti. Vous comprenez? Donc là, l'ennemi vient, il dit, il a séduit, parce que le Seigneur dit que non, que personne ne vous séduise. Donc le Seigneur savait déjà que non, il y a un séducteur. Et le séducteur viendra toujours. Oui, là nous sommes dans les premiers sauts. Donc, il savait que non, le séducteur viendra. Il dit, mais que personne ne vous séduise. Vous comprenez? Il dit que personne ne vous séduise. Donc, il sait que non, c'est là. Et il commence par là. C'est ça. Il commence par là. Or, le séducteur, c'est qui? Le serpent. Mais c'est qui le serpent? Prends d'abord 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées... Vous comprenez? Il dit, toutefois, de même que non, le serpent a séduit Ève. Vous comprenez? Donc, le séducteur, c'est le serpent. Mais si le serpent a pu séduire Ève, c'est parce que Adam n'était pas là. Parce que Adam n'était pas là. Vous comprenez? Voilà pourquoi le serpent a profité. Mais aujourd'hui, Adam est là. Il connaît très bien ce stratégie. Si je laisse encore ce monsieur viendra encore. Mais cette fois-ci, Adam est là. Vous comprenez? Adam est là. Le Seigneur est là. Il vit en nous. C'est lui l'homme qui marche au milieu de ce chandelier. Lui-même, il veille. Voilà pourquoi il dit, je suis le bon berger. Il veille maintenant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, la Bible dit le serpent. Mais ce qui est le serpent, Apocalypse nous dit que non, le serpent ancien, le diable. Vous comprenez? Donc là, on voit que non, c'était le diable, c'est lui le séducteur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que personne ne vous séduise. Le verset 4. Au 5e verset, il dit maintenant, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi. Vous comprenez? Il ne parle pas c'est nous, mais c'est moi le Christ. Plusieurs, mais le plusieurs, ils diront c'est moi qui suis le Christ. Vous comprenez ce langage ici là? Donc il dit plusieurs viendront sous mon nom et ils diront quoi? Ils ne diront pas que non, nous sommes le Christ. Non, c'est moi le Christ. C'est-à-dire dans le plusieurs là, il y a une personne qui est cachée. Vous comprenez? Donc, dans le plusieurs qui viendront là, il y a une personne qui est cachée à l'intérieur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a une personne qui est cachée. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront. Vous comprenez beaucoup déjà. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, le Seigneur dit, donc la prophétie de ce temps, il dit, plusieurs viendront. D'abord, il commence que personne ne vous séduise. Par là, on comprend qu'il y a des personnes qui séduisent. Et au verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Vous comprenez? Donc, plusieurs, mais dans plusieurs là, il y a une seule personne. Vous comprenez? C'est ça, c'est qu'a dit le bien-aimé dans 1 Jean. Lis-nous ça. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2, le verset 18, le verset jusqu'au verset 20. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient... Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'il y a un antéchrist.
il y a un antéchrist. Vous comprenez? Que personne ne vous séduise. C'est moi qui suis le Christ. Mais plusieurs. Allons-y maintenant. Regarde maintenant comment le est là, comment il se multiplie. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Voilà. Il y en a un, mais quand il se manifeste, il devient pluriel. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi ils ont la connaissance? Parce que le verset 27 dit que non, parce que l'onction enseigne. Or, qui enseigne, c'est l'époux. Le bien-aimé Paul a dit que les femmes se taisent dans l'ensemble des saints. Ils ont une question à poser qu'ils posent à leur mari à la maison. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, le mari, c'est lui l'enseignant. Or, l'onction, c'est l'époux. Il dit l'onction que vous avez reçue, vous enseignez tout. Donc, en d'autres termes, l'onction, c'est l'époux. Donc, l'époux est là pour enseigner. Parce que quand l'ennemi vient avec de faux enseignements, il dit, ils sont sortis du pas de notre. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la forme du Seigneur. Vous comprenez? Gloire soit à notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, ils viendront sous mon nom. Disons que non, c'est moi le Christ. Donc le Christ, le messager, le oint, le prédicateur, le sacrificateur. Donc là, on comprend directement, là nous sommes dans le premier saut. Celui qui sort là-bas, c'est le cheval blanc. Mais en réalité, ce n'était pas le cheval blanc, c'était le séducteur. Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit maintenant, vous avez appris qu'il y a un antéchrist. C'est lui le séducteur. Il y a un séducteur, c'est le diable, mais le serpent ancien, il s'est multiplié. Il devient maintenant plusieurs. Vous comprenez? Donc, celui qui nous éclaircit ça, c'est toujours le bien-aimé Paul. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, le verset 13. 2 Corinthiens 11, et le verset 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ah, vous comprenez? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous comprenez? Vous comprenez? Satan, il se déguise en ange de lumière. Il dit, ces hommes-là, pluriels, mais qui sont qu'une seule chose, l'incarnation d'une seule personne, ça dit que non, le diable. Il dit, ça n'est pas étonnant, pourquoi? Parce que le diable lui-même, Satan lui-même, se déguise en ange de lumière. Mais il dit, mais ces gens-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés. Pourquoi ils se sont déguisés? C'est pour séduire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que depuis le commencement, le Seigneur a dit à Caïn, il dit, Caïn, c'est par ta main que la terre a bu le sang de ton frère. Et le Seigneur lui a dit, il a dit à Caïn, quand tu sèmeras sur la terre, cette terre ne te produira pas de fruits. Vous comprenez? Là, nous sommes dans Genèse 4. C'est-à-dire quoi? Oh, la terre qui a bu le sang
c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église, c'est cette terre qui a bu le sang. Et quand Caïn vient pour s'aimer, gloire soit à notre Dieu, la Bible dit, cela ne produira pas. Ça ne produira pas. Ça ne produira pas. Dieu soit loué. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non, en ces temps de la fin, il y aura la séduction. Et ces gens-là, ce sont des ouvriers menteurs. Ils sont, tel que le bien-aimé Paul Jean le dit, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils allaient rester avec nous. Où c'est? Dans la saine doctrine, dans la parole du Seigneur. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens qui viendront comme des prédicateurs, comme des ministres, non seulement comme des ministres, mais comme aussi, parce que vous devez savoir une chose, le diable se déguise non seulement en prédicateur, mais d'abord comme en prédicateur, mais comme aussi aux faux frères, aux fausses sœurs. Leur objectif, c'est quoi? C'est détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Mais gloire soit à notre Dieu, parce qu'aucun élu ne sera séduit. Donc, ceux qui seront séduits, dans la Bible dit que non, ils séduiront beaucoup de gens. Donc, les beaucoup-là ne font pas partie de l'Église. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 10, le Seigneur dit ceci. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Comment ça? C'est ça, mes frères et sœurs. Attends. 10, 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent. On commence à verset 26. Verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Vous comprenez? Donc, le Seigneur est clair. Le Seigneur est clair. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent, ils viennent dire, mais vous ne m'entendez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, le brebis du Seigneur n'entendent que la voix du Seigneur. Le brebis du Seigneur n'écoute pas une autre personne. Vous comprenez? Il dit, je le connais et ils me suivent. Vous comprenez? Donc, quand la brebis du Seigneur écoute la voix du Seigneur, elle le suivra, elle ne se détournera jamais. Jamais. Il ne suivra jamais le mercenaire, il ne suivra jamais le brigand. C'est ce que le Seigneur nous le dit. Et nous croyons ce que le Seigneur a dit, que ça, c'est la vérité. Donc, quand les gens sortent, quand les gens sont séduits, on comprend directement, tel que le bien-aimé, un Jean l'a expliqué, parce qu'il dit, s'ils étaient des nôtres, ils allaient rester. Mais comme ils ne sont pas restés, ils se sont laissés séduire, on comprend directement qu'ils ne sont pas des nôtres. Vous comprenez? Et la séduction a toujours accompagné le peuple de Dieu. Et le Seigneur a toujours préservé son peuple de la séduction. Voilà pourquoi le rôle des ministres de Dieu, c'est d'enseigner la bonne parole. Mais les séducteurs seront toujours là. Ils seront toujours comme des apôtres, comme des pasteurs, des docteurs, des prophètes, mais qui n'enseigneront pas la parole de Dieu avec droiture. Ce sont des gens, ils peuvent affirmer autre chose, mais dans la pratique, il faut aussi autre chose. Donc, ce sont des gens sans foi. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous avons des prédicateurs comme ça.
Tu peux voir une personne qui prêche très bien. Il condamne que la femme ne peut pas prêcher. Mais il collabore avec ceux qui permettent aux femmes d'en prêcher. Vous comprenez? Donc, comprenez directement que non, celui-là, c'est un séducteur. Parce qu'il n'a pas foi aux choses qu'il dit. Pourquoi? Parce que la Bible le dit clairement. Parce que si on le dit, les gens disent que non, on condamne. Non, on ne condamne pas. On ne fait que répéter ce que le Seigneur a dit. On ne fait que répéter. Deux Jean, commençons à partir du verset 8. 2 Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. On continue. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Vous comprenez? Commençons d'abord à partir du verset, on commence à partir du verset 7. Le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le mise en garde que le Seigneur donne à l'Église, si c'est un enfant de Dieu, écoute ces choses et il obéira à cette voix, alors il n'y a pas possibilité que cet enfant de Dieu soit séduit. Parce que nous croyons que non, un enfant de Dieu tel que Jean 10 le dit, écoute la voix. Écoute. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'onction. On continue. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin. Doucement. Le verset 9 dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ah, vous comprenez? La Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Mais c'est quoi la doctrine de Christ? La doctrine de Christ, c'est ce qu'a enseigné les apôtres et les prophètes. Il dit, quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas quoi? N'a point Dieu. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et le Fils. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, celui qui ne demeure pas dans cette doctrine, il n'a ni le Père ni le Fils. Donc, il n'a pas Dieu. Donc, s'il n'a pas Dieu, donc c'est un païen, c'est un incirconcis. C'est clair. Donc, cela ne vient pas de nous. Il dit quiconque va plus loin. C'est-à-dire quiconque déborde, parce que le bien-aimé Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Or, aller plus loin, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Or, nous, comme enfants de Dieu, ministres, nous ne devons rester que dans ce qui est écrit. Pas aller au-delà, tel que je vois. Non. Oh non, la vision, Dieu m'a dit ceci. Pas ça. Ce qui est écrit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et quiconque va plus loin, c'est-à-dire qu'il déborde. Or, depuis l'ancienne alliance, Proverbe nous dit, il met dans l'interdiction, et ce qui est déterminant, ne déplace pas les bornes anciens, laissez pas tes pères. Il dit, ne fais pas ça, il dit, quiconque fait ces choses est en abomination. Ne déplace pas les bornes anciens, le fondement des limites laissées par les anciens. Pour nous montrer, regarde là où nous devons opérer, là où nous devons nous limiter. Ne déplace pas ça. Reste là. Vous comprenez? Mais la Bible dit l'ennemi. Et la Bible dit, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il fera quoi? Il viendra au milieu de vous. Et le Seigneur le dit en d'autres termes, ce sont des loups, mais ils viendront en peau d'agneau.
Donc, ils viendront comme les disciples, parce que quand le Seigneur parle de Christ ou bien de l'agneau, il parle de ministère parce que le ministère sont le véritable, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même le véritable apôtre, le vrai pasteur, le vrai évangéliste, pasteur et docteur. Mais ces gens-là viendront comme des ouvriers du Seigneur, mais en réalité, ce ne le sont pas parce que dans leur pratique, on constate que non, la sémence qu'ils apportent, c'est livré, ce n'est pas du bleu. C'est livré. Ce n'est pas du bleu. On comprend que non, leur enseignement, c'est un enseignement qui est trafiqué. C'est la sémence de l'ennemi. Vous comprenez? Donc, on comprend que non, on voit le diable, mais au travers leur personne. Et l'Église ne peut en aucun cas être séduite. Mais la séduction sera là. Donc, le Seigneur nous fait savoir pour que nous ayons de l'intelligence de comprendre ces choses, de ne pas faire foi à toute personne. Parce que le danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire, quand un ministre de Dieu après Dieu commence à dire aux enfants de Dieu de croire à tous serviteurs de Dieu, non seulement à celui de l'Église, moi je dirais d'abord à un enfant de Dieu, il faut d'abord commencer à croire à ton pasteur, à avoir foi en lui, de lui faire confiance, d'être même son fanatique. Ce n'est pas un péché. S'il est dans le vrai, donc le soutenir, donc tu soutiens la vérité. Ah oui. Donc personne, aucun enfant ne dira non, mon père c'est l'idiot de papa. Cet enfant n'est pas un enfant. Tout enfant, un bon père vit de manière qu'il soit un héros pour son enfant, un exemple pour son enfant. Et l'enfant sera toujours fier de lui, sera d'abord fan de son père. Vous comprenez? Ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. La nature même nous enseigne ça. Donc, alors, mais quand la personne est dans le faux, non, il faut quitter. Mais je parle au véritable ministre. Vous comprenez? Donc, c'est ça la vérité. Et la Bible dit, ces gens-là viendront comme des ministres, mais si vous les attendez dans leur langage, il faut croire à tout prédicateur. C'est ce que je disais. Il faut croire à tout pasteur, non seulement à votre pasteur, non. Tu dois d'abord commencer à avoir foi d'abord à ton pasteur et aux autres après. C'est ça. C'est ça c'est ça l'évangile. Donc, il faut d'abord croire à ton pasteur et aux autres, il faut d'abord les examiner. Et la Bible interdit, la Bible, parce qu'aujourd'hui, le danger aujourd'hui, c'est quoi? Le pasteur enseigne aujourd'hui au peuple, ceux qui sont dans la fausseté, c'est seulement les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les gens de Bouzoulo, les gens de Ngouda, des Éphirés. Ce sont eux qui sont dans le fond. Mais tous ceux qui sont dans le réveil là, parce qu'ils se font appeler apôtres, archibishops, toutes ces choses-là, ils sont dans le vrai. Non, c'est faux. D'ailleurs, la majorité sont dans le faux. Vous comprenez? Voilà pourquoi les disciples, la Bible nous, j'aime tel que le Bible Paul explique les choses. Il dit ce qui est écrit, c'est pour nous servir d'exemple. Mais regardez les bénévoles. Ils étaient là quand Paul vient pour leur enseigner. La Bible dit, ils ont examiné ce que Paul disait, si cela était conforme. Et le Seigneur dit à l'Église, dans sa première lettre à Éphèse, il dit, j'ai voulu pourquoi? Parce que vous avez fait quoi? Éprouvé ce qui se disait apôtres et qui ne le sont pas, vous les avez trouvés des menteurs. C'est-à-dire, le rôle d'un enfant de Dieu, avant de croire à un pasteur, en dehors de ton pasteur, il faut d'abord le prouver.
Parce que je crois que non, un enfant de Dieu qui est entre les mains d'un véritable ministre de Dieu, il est suffisamment enseigné, il maîtrise les choses et il sait comment défendre sa foi. Donc, n'allez pas ne dit pas que la personne n'était pas parce qu'il s'est dit il est apôtre, il est docteur, il a sillonné le monde, il a 100 000 églises, il se connaît avec le président de la République. Il faut arrêter cette histoire-là. Avoir des connaissances avec des présidents, avec des ministres, c'est petit. Ça même quand un homme de Dieu se vante de ça, ça prouve qu'il est médiocre. Il est médiocre. Parce qu'un enfant de Dieu, il a la connaissance, un enfant de Dieu, il est connu auprès de Dieu. Moi, je suis ami de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu t'appelle son ami. Bon, toi, tu te vantes d'un mortel auquel le pouvoir est temporaire et passager. Vous comprenez? Ça, c'est la médiocrité. Alors, ne soyez pas épatés de ces choses-là, mais il faut examiner. Il faut examiner. Parce que le Seigneur nous met en garde. Il nous enseigne ces choses. Pourquoi? Pour qu'on ne tombe pas entre leurs mains. Parce que si on pense que non, parce qu'ils viennent en nous, je suis apôtre, je suis pasteur, tu te dis, ah, voilà, c'est aussi un serviteur de Dieu, c'est aussi un enfant de Dieu. Tu commences à gober tous ces inepties, alors tu vas te retrouver estomaqué, tu auras mal au ventre. Mais il faut d'abord examiner. Le bien-aimé dit, pourquoi le Seigneur a dit? Parce que vous avez éprouvé. Vous comprenez? Or, on éprouve un ministre de Dieu par son enseignement, ce qu'il enseigne, si cela est conforme à la parole de Dieu. Si ce qu'il enseigne est conforme à ce que les apôtres ont enseigné, c'est que le prophète a enseigné. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, chaque pasteur vient avec sa vision, avec sa doctrine. Moi, Dieu m'a dit, Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit. Dans toutes ces apparitions-là, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Le diable aussi prend aussi cette forme-là, comme un ange de lumière. Vous comprenez? Alors, comprenez ceci, que non, la séduction est là. Nous côtoyons cela et nous voyons cela tous les jours. Parce que, quand nous parlons de la séduction, on touche d'abord le premier volet parce que le bien-aimé, le Seigneur nous a parlé, nous a expliqué la section de la séduction quand tu nous parles du sévère avec les 4 terres. Dans la 3e terre, il dit ceci: une autre partie des semences est tombée sur une terre qui était épinée. Et le Seigneur donne l'explication. Pense là, Matthieu 13, le verset 22. Parce que nous allons revenir aussi là-dessus, si le Seigneur nous prête vie. Matthieu 13, verset 22. Là maintenant, le Seigneur donne l'explication. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Voilà, il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Vous comprenez? Donc le Seigneur nous explique, il interprète, il dit donc les épines là, ce sont le souci de ce monde, la séduction de quoi? Des richesses. La séduction de richesses. C'est ça, les épines. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Hein? Il dit, ça c'est la séduction. Ça dit que non, l'ennemi vient avec la séduction non seulement en termes d'enseignement, mais la séduction aussi en termes de sentiments, aussi des choses de ce monde ici, des désirs de ce monde ici. Vous comprenez? Voilà pourquoi pour l'Église, gloire soit rendue pour l'Église, le Seigneur a pris tous ses épreuves, tous les soucis de la vie. Le Seigneur lui-même s'en était chargé. Il a pris tous ces épines-là, il a porté ça sur sa tête. Donc voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Les inquiétudes de la vie, les soucis de la vie, ne vous inquiétez de rien parce que moi-même, j'ai pris toutes ces choses-là.
Et il dit, l'autre semence là est tombée dans les épines. Il reçoit la parole de Dieu. Il reçoit la parole. Mais la séduction de richesse, oh, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, pourquoi les gens sont dans des loges, dans la franc-maçonnerie, dans des vols, dans la tricherie, dans toutes ces choses? Pourquoi? C'est seulement la séduction de la richesse. C'est la séduction de la richesse qui amène les gens à voler, à tricher, à entrer dans des choses occultes. Toutes ces choses, pourquoi? Parce que leur cœur est séduit. Même quand ils écoutent la parole de Dieu, cette parole est étouffée. Et quand un enfant de Dieu je ne dirais pas un enfant de Dieu parce que quand une personne dont le cœur est séduit, non. Mais nous, comme étant peuple de Dieu, cette terre-là qui est l'épouse, le Seigneur a ramassé tous les épines. Gloire à Dieu. Il a pris tous les épines. Donc, en nous, il n'y a plus ça là, parce que les épines là, le Seigneur l'a pris ça sur la tête. Donc, il a ramassé tous les épines, il porte ça. Il dit, tous vos soucis, tous vos inquiétudes, ne vous inquiétez de rien. Tout. Mais faites confiance. Dis-le-moi. Moi, j'ai pris tout. Vous comprenez? Mais ceux qui sont séduits, les gens de ce monde ici, ils peuvent écouter la parole de Dieu. Ils peuvent venir au milieu de lui. C'est comme les ramassis. Même quand ils écoutaient la loi, leur cœur dit, oh, mais ça tarde là. Oh, on est fatigué avec la manne là. Non, il faut ça. Et ils ont rebroussé chemin. Mais la sémence d'Abraham, ils sont restés fidèles. Ils ont marché jusqu'à hériter. Ils ont hérité le pays où coule le lait et le miel. Vous comprenez? Rien n'a changé. Mais des ramassis ne supporteront pas ça. Mais pour nous, le Seigneur a tout pris. Il dit, les épines, c'est quoi? C'est les soucis du siècle. Le souci du siècle. C'est quoi le souci du siècle? Le Seigneur explique ça, le manger, le boire. Marie, c'est comme ça que les gens du temps de Noé, du temps de l'autre se comportaient. Vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui des églises, entre guillemets, on appelle ça des églises, mais en réalité ce ne sont pas des églises, mais qui sont battus, leur enseignement, leur unique préoccupation, ce sont les choses de la terre. Le manger et le boire, le bien-être, ça c'est ça leur préoccupation, leur souci de tous les jours, on leur bombarde, il n'y a que ça, et on leur fait croire que non, tu es déjà sauvé, maintenant c'est l'argent, tu es déjà sauvé maintenant, alors que la personne n'est pas sauvée. Oh, pour être sauvé, il ne faut croire seulement qu'à la vérité. Et les gens vivent aujourd'hui avec cette séduction de richesse. Souci de choses et qui étouffe la vraie parole. Quand la vraie parole vient, ça ne peut pas produire. Vous comprenez? Et le Seigneur dit que personne ne vous séduise. Et ces gens-là, ce sont des séducteurs. Ils viennent avec la Bible, mais ils disent autre chose. Voilà. C'est un peu ça. C'est ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. Et c'est cette séduction-là, parce que la séduction, c'est quand une personne s'écarte du droit chemin. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Donc, l'abandon de la foi. Or, qui peut abandonner la foi, c'est seulement celui qui n'a pas été prédestiné avant la fondation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous bénissons le Seigneur pour la présence. Je vois l'apôtre Jay, la sœur Grace Dinyama, le frère Grace Tougal qui était aussi en ligne avec nous, et tous les autres bien-aimés qui nous suivent aussi de l'autre côté dans le compte de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, si le Seigneur nous prête une faire grâce, je crois qu'on va revenir dans 2 semaines. Et soyez bénis, soyez bénis. Demain, ceux qui sont à Brazzaville, 8h30, on se retrouve au niveau de Rilampamant 64, arrêt de bus Talamay. Nous allons continuer notre enseignement sur le tabernacle. Venez, nous serez richement bénis. Et je pense pour la semaine prochaine, on sera
je crois, le bien-aimé, l'apôtre Jay, qui ne cesse de nous arroser pour s'agissant du mariage. Et je crois que nous, avec vous, on se voit dans 2 semaines. Que le Seigneur bénisse richement. Donc, à la prochaine.